mon église. Il n'a pas dit mes églises, mais il dit je bâtirai mon église. Alors toi qui dis que telle ou telle église selon ton langage, lorsque tu le dis, la question que tu dois te poser, est-ce cette église-là que le Seigneur a bâtie? Est-ce que ce que je pratique se conforme à ce que le Seigneur a fait comme édifice? C'est la question que tu dois te poser. Alors nous sommes venus t'éveiller. Nous sommes venus éveiller ta conscience sur cette première question. À savoir qu'est-ce que l'église? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans les rues. Aujourd'hui, non seulement que dans la ville de Tabou, lorsqu'on veut faire une dénombrement de tout ce qu'on appelle l'église, je vous assure que cela va dépasser même le nombre peut-être d'écoles, va dépasser le nombre de centres de santé. Parce que c'est devenu un moyen d'avoir de l'argent. C'est devenu un moyen de dominer les êtres humains pour les escroquer, pour les torpiller. Mais aujourd'hui, nous sommes venus éveiller vos consciences. Parce que longtemps, les gens vous ont traîné dans la boue. Longtemps, les gens vous ont gardé captifs. Longtemps, les gens vous ont traîné sur des chemins qui étaient faux. Alors, nous allons parler de ce que c'est que l'église. Bien, vous allez prendre avec moi le livre de Matthieu 16. Matthieu 16 à partir du verset 16. Et nous allons voir pour la première fois où est-ce que ce mot est sorti et qu'est-ce que ce mot a créé par la suite. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16. Vas-y. Simon Pierre lui répondit. Voici ce que Simon Pierre va répondre. Tu es le Messie. Après une question que le Seigneur va lui poser. Tu es le Messie. Il dit tu es le Messie. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus lui dit. Alors Jésus va répliquer à son tour. Simon. Il dit Simon. Fils de Jean. Fils de Jean. Tu es heureux. Il dit tu es heureux Simon. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela. Il dit en effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis ceci. Et moi je te dis ceci. Tu es Pierre. Tu es Pierre. Et si cette pierre. Et si cette pierre. Je construirai mon église. Je construirai mon église. Et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Amen. Il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voici une expression qui a trompé toute l'humanité. Lorsque le Seigneur dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je construirai mon église. Il ne parle pas des ossements de pierre. C'est ça. Car détrompez-vous. Cette religion romaine qui allait jusqu'à chercher des ossements. Je suis sûr d'une chose, ce n'est pas les ossements de la bonne pierre. Nous avons pris des ossements disant que c'est celui de pierre et ils ont construit l'édifice là-dessus. Nous nous disons que c'est l'église en griffe, ce sont des démons. Ce sont des usines pour mener les gens à la perdition. Amen. Mais lorsque le Seigneur disait cela, il disait cela par rapport à la révélation que Pierre a eu de savoir qui il est. Parce qu'il dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'a révélé cela, Amen. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors si cette révélation que Pierre a eu de savoir qui il est, alors il dit c'est sur ce fondement-là, sur cette révélation que l'église sera bâtie. Amen. Et en retour il dit, et le séjour des morts ne prévaudra rien contre elle. Nous de vous amons quelque chose dont la mort n'a aucun pouvoir sur elle. Comment est-ce qu'un individu peut se lever aujourd'hui, prendre son argent, il va construire un édifice là et il va appeler ça l'église? Vous me posez-vous la bonne question? Est-ce que l'église, c'est cet édifice que cet individu construit? C'est là toute la question que vous devez vous poser. C'est ça. Demain c'est dimanche. Vous allez vous lever, vous allez prendre votre Bible et vous allez vous diriger à ces lieux-là. Mais pose-toi la question, est-ce que là où je vais, est-ce que c'est ça qu'est l'église? Parce que longtemps tu l'as fait. Tu as fait 5 ans, 10 ans en parcourant ce même chemin, en disant non, je ne vais pas à l'église de cet édifice-là. Mais quand tu t'analyses, lorsque tu te regardes, tu vois que tu es vide. Et il n'y a aucune vie en toi. Parce que tu n'es pas sur un véritable fondement. Parce que tu n'es pas dans la véritable église que le Seigneur a bâtie. Alors ce soir nous t'interpellons et nous voulons attirer ton attention déjà sur cette première question. Est-ce que tu fais partie de l'église du Seigneur? Et le Seigneur, c'était une promesse lorsqu'il le disait dans le livre de Matthieu. Il dit, je bâtirai mon église. Mais par la suite, qu'est-ce qui a été fait? Lorsqu'on parcourt les Écritures dans le livre de Matthieu 26, Matthieu 27, la Bible nous rend ce témoignage que quelque
chose a été fait. Et quelque chose étant fait pour pouvoir faire naître cette église-là. C'est ça. Et l'église, effectivement, est née. Amen. Ce qui était une promesse, à un moment donné, a pris forme. Amen. À un moment donné, a pris forme et s'est manifesté. Amen. Maintenant, vous allez prendre avec moi les Actes chapitre 2 et aussi Actes chapitre 1. Actes chapitre 2, à partir du verset 37. Actes chapitre 2.